Les esclaves dans le Coran, les maîtres, voilà, l'esclavagisme terrible imposé par le Coran, quelle horreur. Ouais. Alors sur Internet, ça explose de partout, hein. Le Coran aurait, Dieu, par l'intermédiaire du Coran, aurait permis l'esclavagisme forcé des femmes. On va employer la bonne vieille méthode, on va se référer aux révélations antérieures. Révélation antérieure validée plus de 20 fois dans le Coran jusqu'à la résurrection. Donc, on va suivre les ordres du Coran, à savoir de chercher dans la Bible qui vient de Tabiblia, c'est de l'hébreu, ça signifie les livres. Donc, l'équivalent de Al-Kitub dans le Coran arabe. Donc, le mot Al-Kitub, c'est l'équivalent du mot donc Bible qu'on comprend pas en français puisque c'est un mot comme beaucoup d'autres qui a été latinisé mais qui a été vidé de sa substance. Donc à chaque fois qu'on dit Bible, on doit dire les livres, ou plutôt le livre, mais en fait c'est une compilation. Vous voyez, la Bible renferme plusieurs livres, donc c'est un livre qui compile tous les livres. Ok, Bible, si le mot bibliothèque ressemble au mot Bible, c'est pas un hasard, puisque c'est un endroit où on met des livres. Donc, Bible est égal à Al-Kitub, les livres dont parle le Coran. Alors, les esclaves dans les révélations antérieures, en fait, surprise. Déjà, on va s'employer à réfléchir. On sait que les fils d'Israël avaient été sortis d'Égypte sous ils étaient sous l'esclavagisme de Pharaon, ça on le sait. Donc Dieu, comme ils étaient des monothéistes accomplis, il leur a envoyé Moïse pour les sortir d'Égypte. Pharaon leur faisait subir un esclavagisme terrifiant. Il avait ordonné de tuer des nouveau-nés. Là, c'est vraiment l'esclavagisme vraiment dans le sens le plus terrible qui soit. C'est vraiment catastrophique. Donc Dieu les a fait sortir d'Égypte, on est d'accord. Mais alors, il aurait été quand même très bizarre qu'il fasse subir ce même esclavagisme à des gens après avoir fait sortir les fils d'Israël d'Égypte. Ça n'a aucun sens. S'il a fait sortir les monothéistes, c'est pas pour que ensuite il ordonne, en l'occurrence au prophète Mohammed, de faire subir la même chose à d'autres personnes. D'autant plus qu'il pouvait en épouser. Et comme on sait que il fallait qu'il épouse des monothéistes, ça ne tient pas. Donc effectivement, on va avoir la réponse dans les révélations antérieures. Alors vous chercherez, je ne vais pas vous les poster parce que je peux raconter des bêtises, je peux truquer en parlant. Vous vérifierez vous-même. On va aller voir dans le Deutéronome, donc biblique, c'est partie intégrante de la loi. La loi en hébreu, ça se dit Torah. Donc chaque fois qu'on tombe sur le mot Torah dans le Coran, ça veut dire la loi. C'est de l'hébreu, c'est aussi simple que ça. Deutéronome chapitre 24, versets 1 à 18. On va s'apercevoir également que ces esclaves, ils travaillaient en réalité. C'était des employés. Et les maîtres étaient les patrons. Exode chapitre 21, versets 1 à 11, ils devaient être payés en fin de journée. Donc des esclaves qui sont payés, c'est pas possible. On va voir le Lévitique chapitre 25, versets 42 à 55. On va revenir au Deutéronome au chapitre 15, versets 12 à 18. Et
l'Exode, chapitre 22, verset 21. Il y en a d'autres. Donc en réalité, ce dont parle le Coran, puisque le Coran nous invite à consulter les révélations antérieures. Et pas aller voir ce qui s'est passé après, puisqu'après, effectivement, dans les hadiths, c'est la foire à empoigne, quoi. Hein. C'est-à-dire que le prophète, il aurait pris des gens de force, ce qui est parfaitement contraire, non seulement à la diction du Coran, mais en plus aux révélations antérieures. Donc, choisis ton camp, camarade. Moi, le mien, il est fait. Si vous me dites de choisir entre le Coran et la Bible, plutôt qu'à certains hadiths, qui sont contredits par d'autres d'ailleurs, je vais prendre la Bible et le Coran. Hein. On va pas y passer la réveille. Donc de ce fait, on va s'apercevoir que les esclaves, c'était l'équivalent d'employés. Et que les maîtres, c'était des patrons, tout simplement. C'est pour ça qu'en France, à une certaine époque, alors je ne sais pas si ça se fait encore maintenant, très certainement, on avait des maisons de maîtres. Ça s'appelait des maisons de maîtres. Et ils avaient des employés qui logeaient dans des mansardes chez eux. Vous voyez, les petites pièces. Ces personnes étaient payées, elles étaient... voilà, quoi. En plus, il y a vraiment une jurisprudence au niveau de la loi pour les respecter, pour leur offrir des cadeaux en cas s'ils voulaient partir, quitter leur emploi. Et il se passait la même chose en France, mais en fait, tout ça vient de la Bible. Les maisons de maîtres, c'était une permission religieuse. Et de ce fait, on va se retrouver la même chose dans le Coran, sauf que dans la tradition musulmane, ça s'est transformé en esclavagisme forcé, exactement comme l'esclavagisme qui se passait à l'époque de Pharaon, au détriment des fils d'Israël. Ce qui fait que pendant des siècles, les musulmans se sont comportés comme Pharaon. Après, moi, je suis pas Dieu, vous voyez ce que je veux dire. Mais moi, on s'en fout de mon avis. Hein. Mais bon, c'est quand même ma vidéo, je vais le donner, c'est une catastrophe totale. C'est un truc... c'est-à-dire que la définition même de l'esclavagisme dans le Coran a été complètement tronquée. C'est pour ça que le Coran parle des esclaves libres. C'est pas moi qui l'invente, c'est le Coran qui le dit. Il est question d'esclaves libres. Donc c'est un rappel pour ne pas persécuter pour eux. Donc voilà, il m'aura fallu 8 minutes 21 pour annuler cette catastrophe qui vient des hadiths. Hadith qui est un mot hébreu qui signifie l'innovation. Je ferai une vidéo, même si je ne suis pas en guerre contre les hadiths, s'il y a des hadiths qui sont valables avec les révélations, bien évidemment qu'ils sont bons, mais à condition de ne pas les suivre dans l'intention d'imiter le prophète. Puisque le prophète pouvait faire des erreurs humaines, mais je ferai une vidéo à cet effet également. De toute façon, il y a quasiment tout à refaire à zéro. Voilà. Bon, je vous remercie.